Bonjour tout le monde, bienvenue à la Finance Perso selon Joe où on parle de santé financière, d'économie, d'investissement en bourse. Si c'est la première fois que vous vous retrouvez sur ma chaîne, je vous demanderai s'il vous plaît de vous abonner. Vous avez simplement à cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite et sur la petite clochette qui se trouve juste à côté. De cette façon, lorsque je vais publier une nouvelle vidéo, à chaque semaine, vous allez être notifié. Alors depuis la semaine dernière, on a beaucoup de volatilité dans les marchés. Comme vous le savez, la semaine dernière, on a connu la pire chute boursière depuis la dernière crise financière de 2008. Et aujourd'hui, on bat encore des records. Donc les différents indices du marché américain sont en forte hausse. Le Dow Jones à environ 5%, le S&P 500 4,6%, le Nasdaq 4,49%. Aujourd'hui, le Dow Jones a connu sa meilleure appréciation journalière en 11 ans. En termes de points, c'est un record historique avec une hausse de 1300 points. La question que vous devez vous poser, c'est est-ce que la correction boursière est terminée? Est-ce que la chute des marchés est terminée et on est reparti à la hausse? Eh bien, à mon avis, c'est mon humble avis, je ne pense pas et je crois que les marchés vont continuer à descendre. Là, vous vous demandez pourquoi? Eh bien, je vais vous présenter en quelques points pourquoi moi je pense que les marchés vont continuer à descendre et qu'aujourd'hui c'était, comme on appelle dans le jargon, un dead cat bounce. La première chose qu'on veut regarder, c'est quel est le prix du marché par rapport aux bénéfices des entreprises. Donc, c'est ce qu'on appelle le ratio court-bénéfice. Donc, pour l'instant, le ratio court-bénéfice du S&P 500 est à 23,5. Si on compare cette donnée avec la donnée qu'on avait eue lors de la dernière correction qui a eu lieu à l'automne 2018 jusqu'en janvier 2019 environ, à ce moment-là, le ratio court-bénéfice du S&P 500 était tombé autour de 19 à 20. Donc, on voit qu'on a encore de l'espace. Donc, on voit que les actions sont encore assez surévaluées compte tenu des conditions économiques présentes et des bénéfices qui devraient tomber au cours des prochains mois en raison du coronavirus. La deuxième chose qu'on veut regarder, c'est quelles sont les statistiques entourant les corrections boursières. Donc, pour ce faire, il faut regarder en arrière, regarder le passé. Donc, le passé n'est pas garant de l'avenir, mais l'histoire nous donne de bons indices sur le comportement des marchés. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, on a eu environ 26 corrections boursières. Donc, je vous rappelle, une correction boursière, c'est une chute de plus de 10%. C'est ce qu'on a eu la semaine dernière dans les marchés. Or, la chute moyenne des corrections boursières est d'environ 13,7%. Et la durée de la chute, donc la pente descendante, s'étale sur 4 mois et la pente haussière sur 4 mois aussi. En fonction de ces statistiques, ça veut dire que d'une part, on pourrait continuer à descendre en termes de pourcentage. Donc, on a eu une descente d'autour de 10 à 11%, donc on pourrait encore descendre. Et en termes de temps, donc la chute se fait sur plusieurs mois. Donc, on a eu une chute sur une semaine, ce qui n'est jamais vu dans l'histoire boursière. Mais reste à voir qu'est-ce qui va se passer. Et si la correction se poursuit, on pourrait tomber en bear market. Un bear market, c'est quoi? C'est une chute boursière de plus de 20%. En moyenne, les bear markets, on a des pertes boursières de 32,5% sur les marchés. La chute se fait sur 14 mois et la remontée se fait sur 2 ans. À l'écran, je vous présente le graphique du S&P 500 lors du dernier bear market dans la crise économique de 2008. Comme on voit, la chute n'est pas directe, c'est-à-dire qu'on a des moments de descente et puis de rehausse et puis de descente et la chute se fait sur plusieurs mois. C'est donc dire que c'est pas parce qu'aujourd'hui on a connu une hausse de 5% sur les indices boursiers que ça veut nécessairement dire qu'on est reparti à la hausse un peu dans la forme d'un V. Là. Ça me surprendrait grandement. Pourquoi je vous parle de bear market? Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va se rendre là, mais à mon avis, la chute va se poursuivre au-delà du 10-11% qu'on a eu la semaine dernière. Parce que fondamentalement, il n'y a aucune donnée économique qui a changé. Oui, vous allez me dire peut-être que la Fed, le FMI, la Banque mondiale se sont engagés à injecter plus de liquidités dans l'économie. Mais comme je vous ai expliqué dans mon dernier vidéo, d'ailleurs le lien est dans la description, allez le voir, le fait qu'on ait des politiques monétaires plus souples, qu'on abaisse les taux directeurs par exemple, ne va pas régler le problème relié au coronavirus, qui est un problème d'un côté de l'offre et d'un autre de la demande. Pour avoir plus d'explications par rapport à ça, allez voir mon vidéo dans la description. Des données économiques sont arrivées de la Chine. Dans mon dernier vidéo, je vous expliquais que les pronostics étaient principalement basés sur des données alternatives. Or, on a reçu par exemple le PMI, qui est un sondage effectué auprès des entreprises
chinoise dans ce cas-ci, donc qui leur demande comment va votre entreprise ce mois-ci? Est-ce que votre entreprise va mieux? Est-ce qu'elle fait égal au mois dernier ou si elle est pire qu'au mois dernier? Alors lorsque les données sont récoltées, on obtient une valeur. Si cette valeur est égale à 50, ça veut dire que les entreprises, les gestionnaires des achats des entreprises déterminent que les conditions économiques sont sensiblement les mêmes que le mois dernier. Lorsqu'on a une valeur supérieure à 50, les perspectives économiques des entreprises sont en croissance. Donc, lorsqu'on est en dessous de 50, on est en zone de décroissance. Or, le PMI pour la Chine est égal à 37,5. C'est une chute du PMI importante. On est en zone de décroissance importante. Pour vous donner un exemple comparatif, au pire de la crise financière de 2008, donc en novembre 2008, le PMI était de 38,8 en Chine. C'est donc dire que les gestionnaires des achats des entreprises chinoises trouvent que les situations économiques actuelles pour les entreprises sont très, très difficiles. Autre donnée qu'on a reçue de la Chine, à Macao, qui est une espèce de protectorat chinois, où on retrouve tout plein de casinos. C'est un peu la mecque du gambling en Chine parce qu'il est illégal de gambler dans la Chine continentale, mis à part à Macao. Les tenanciers de casinos ont informé que leurs revenus, donc d'une année à l'autre, étaient en baisse de 87,5%. Parce que les casinos ont été fermés. Donc, je vous rappelle, les casinos ont été fermés pendant plusieurs semaines en raison du coronavirus. Donc, c'est une baisse draconienne dans les revenus de ces entreprises. Et bien, si c'est un indicateur sur ce qui a pu se passer dans les autres entreprises chinoises, ben c'est des grosses baisses qu'on attend. Ensuite de ça c'est intéressant. C'est une donnée alternative, donc c'est un exemple de donnée alternative dont je vous parlais dans mon dernier vidéo. Donc, la pollution en Chine, donc c'est des images de la NASA, je vous les présente à l'écran, qui ont photographié les émissions de pollution en Chine pour les comparer. Puis avec ces données-là, ce qu'on essaie de déterminer, quel est le niveau de l'activité économique. Or, les niveaux de pollution en Chine ont baissé de plus de 25%. Ça veut dire que l'économie est vraiment au ralenti dans ce pays. Alors après avoir survolé un peu les données économiques chinoises, il faut retourner aux États-Unis parce que quand je vous dis que fondamentalement, il n'y a rien qui a changé, eh bien, c'est aussi le cas aux États-Unis. D'ailleurs, aujourd'hui, j'écoutais une entrevue d'un médecin américain dans un hôpital de New York qui disait qu'il devait pratiquement se battre avec l'administration des services de santé aux États-Unis pour obtenir des tests afin de tester les patients. Donc, il y a un problème aujourd'hui aux États-Unis de pénurie de kits pour tester les patients du coronavirus. Donc, ce médecin-là disait que c'était finalement certain que le nombre de cas, qui est autour de 86 présentement aux États-Unis, était erroné du fait qu'on ne peut pas tester les gens comme on voudrait le faire. Donc, les tests sont en production, devraient commencer à être livrés au cours de la semaine prochaine, mais présentement, on ne peut pas tester autant de gens qu'on le voudrait. Donc, il y a probablement des milliers de cas aux États-Unis présentement. Et d'ailleurs, ça se transparaît dans les activités américaines. Donc, il y a plusieurs entreprises, donc Facebook, Amazon, qui ont cancellé des événements. Même que la NCAA prévoit possiblement pour le March Madness, qui est un événement de basketball important aux États-Unis, faire compétitionner les équipes dans les gymnases, mais sans qu'il y ait un auditoire. Donc, ça serait finalement, les gymnases seraient complètement vides pour éviter que, d'une part, les joueurs soient contaminés et que les spectateurs se contaminent entre eux. Donc, ce serait finalement des matchs télévisés seulement et il n'y aurait aucune audience dans les gymnases. Donc, on voit que tranquillement, le coronavirus va faire son chemin dans les États-Unis. Puis, lorsque les Américains vont obtenir plus de tests pour tester plus de gens, eh bien là, on devrait voir le nombre de cas augmenter de façon exponentielle, comme on a vu un peu en Chine au début du mois de janvier et du mois de février. Les marchés devraient fortement réagir à ces nouvelles-là, du moins, c'est ce que je pense. Est-ce que je me trompe? Ça se peut, je me trompe souvent. La hausse qu'on a connue aujourd'hui, c'est seulement un rebond, mais je pense pas que ça va tenir vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour la suite? Ben moi, c'est sûr que si le marché continue à plomber, je vais continuer à acheter, comme j'ai fait la semaine dernière. La semaine dernière, j'ai acheté pour plusieurs milliers de dollars d'actions, puis si ça continue à descendre, je vais continuer à acheter. Ce qu'il faut éviter de faire, à mon avis, c'est de ne pas investir dans des comptes à marge
La deuxième chose, c'est d'investir dans ce qu'on connaît, dans les bonnes entreprises qu'on connaît. Puis la troisième, c'est d'être patient parce que si les marchés continuent à chuter puis qu'on s'en va ou on se rapproche du bear market, ça pourrait être long avant qu'on reconnaisse les niveaux records qu'on a connus tout récemment. Alors j'espère que vous avez apprécié la vidéo aujourd'hui. Laissez-moi savoir dans la zone de commentaires ce que vous en pensez. Pensez-vous que finalement on est vraiment sur une pente ascendante ou si c'est seulement un petit rebond puis on devrait continuer à chuter dans les prochains jours, les prochaines semaines? Ce fut un plaisir. À la prochaine.